Merci beaucoup de nous accueillir dans la préfecture de la Vendée, à La Roche-sur-Yon, pour cet entretien au moment où vous quittez vos fonctions. On va commencer déjà par une petite introduction, un temps de bilan sur cette interview. Justement, donc vous vous apprêtez à quitter vos fonctions de préfet de la Vendée. Alors avec le recul, comment vous pourriez résumer ces années passées ici ? Oula, c'est très compliqué. J'ai passé 4 ans, un peu plus de 4 ans. Beaucoup d'événements, beaucoup de dossiers traités. Ce que je peux dire, c'est que j'ai pu mesurer ce qu'était la Vendée, ce qu'était l'esprit vendéen, la spécificité vendéenne. Et donc, sa spécificité vendéenne, c'est un département très dynamique, avec des chefs d'entreprise très entrepreneurs, des gens qui ont le sens du travail, qui ont la valeur travail, le travail bien fait, la solidarité, et puis le soutien des élus, beaucoup de soutien des élus locaux, ce qui fait que le rôle de l'État est facilité, clairement, parce qu'on est en accompagnement, on n'est pas, comme dans certains départements, à la chasse des projets, il faut proposer des projets. Là, les projets, ils se présentent et il faut accompagner. Et donc, moi, c'est ce que j'ai essayé de faire, ici comme ailleurs, c'est de mettre l'administration, on dit, en mode projet pour pouvoir justement accompagner. On court un peu parfois après les porteurs de projets, parce qu'ils vont un peu vite, donc on est obligé de leur rappeler qu'il y a des règles à respecter, mais ça se passe toujours très bien. Donc, très beau dynamisme. Moi, je garderai un excellent souvenir de mon passage en Vendée, et j'ai vraiment pu percevoir ce qu'était ce modèle vendéen. Donc vous avez dit 4 ans, vous êtes arrivé en 2021 en Vendée. Oui. Qu'est-ce qui, selon vous, a le plus marqué votre mandat ici ? Alors, comme toujours, un préfet est confronté à la gestion de crise. Le préfet, je dis toujours, c'est le préfet, c'est le représentant du gouvernement, c'est le représentant de l'État, et il est là pour garantir la sécurité. Alors la sécurité, c'est bien sûr la sécurité publique, c'est la sécurité civile, mais c'est au-delà aussi, c'est la sécurité sanitaire. Et on a vu, je suis arrivé à la fin de la crise Covid, on a vu combien cela était important. C'est la sécurité, je vais dire, économique, et c'est la sécurité environnementale. Donc on est attendu beaucoup sur les questions régaliennes, donc passer beaucoup de temps. On a d'ailleurs dans la dernière année, à la demande du ministre de l'Intérieur, ça a été confirmé par l'actuel, on a mis en place un plan départemental de restauration de la sécurité du quotidien qui vise, à partir d'une analyse de la réalité de la délinquance, de proposer des actions alors, pour lutter contre le trafic de stupéfiants, pour lutter contre les cambriolages, pour lutter contre les violences faites aux femmes, pour lutter contre l'insécurité routière. Donc, on a décliné ça. Et puis, alors, ce qui m'a quand même beaucoup marqué ici sont les grands événements. La Vendée est une terre, il y a beaucoup d'événements. Il y a des sites importants, il y a le Puy du Fou, bien évidemment, acteur majeur. Vous avez le littoral qui l'été accueille beaucoup de personnes, et vous avez tous les événements. Donc beaucoup d'événements culturels, beaucoup d'événements sportifs. Et ce que je retiendrai, c'est d'abord le Vendée Globe. Grande manifestation, on a vécu ça vraiment de l'intérieur. Gros travail de préparation. Et gros travail aussi de mobilisation aux côtés de l'organisateur. La SEM du Vendée Globe, la ville de Sables-d'Olonne. Il faut garantir la sécurité de l'événement, de l'ouverture du village, 19 octobre, jusqu'à l'arrivée du dernier, qui était le Belge, qui était arrivé 2 jours ou 1 jour après la clôture, on ne va pas dire des inscriptions, mais le délai maximum pour pouvoir faire la course. Donc ça pèse beaucoup, ça fait à peu près, on va dire, pas loin de 6 mois, plus de 6 mois. Donc avec des temps forts, bien sûr, le grand départ, l'arrivée du premier, Charlie Dalin, et puis du troisième, je pense au Vendéen Sébastien Simon, et puis Violette d'Orange, qui était, comme on dit, la chouchou des médias, et qui a généré un afflux de beaucoup de personnes. Donc il faut gérer tout ça. Alors, c'est pas tant l'insécurité sur le plan en matière d'ordre public, c'est plutôt la sécurité des personnes, et ça s'est formidablement bien passé. Et puis d'autres événements qui ont marqué, il y a les événements réguliers, il y a la flamme olympique. La flamme olympique et paralympique qui a été un très gros succès, qu'on a beaucoup préparé. Et un événement que j'y suis de près aussi, c'était le championnat de France de cyclisme aux Herbiers.
Là aussi, gros travail de préparation, gros travail de sécurisation. Ça ne se voit pas, mais ça nécessite une mobilisation très forte de tout le monde, de tous les services, aux côtés des organisateurs. Les services, c'est la gendarmerie, c'est les pompiers, c'est les associations de protection civile. Donc voilà, c'est ça qui m'a marqué. Et puis, on a eu à faire face à des événements, des crises, des manifestations, avec des parfois très importantes. Une rave party que j'ai eu à gérer ici à La Roche-sur-Yon, et puis des tempêtes, des incendies, des feux de forêt. On a découvert que le département était soumis au risque feu de forêt. Donc, on a dû évacuer un camping, je me souviens, c'était dans la nuit du 15 août 2022 au Sable d'Olonne. Donc, beaucoup d'activités, mais globalement, je retire beaucoup de satisfaction parce que il faut toujours être prudent, mais tout s'est bien passé. Vous avez parlé de la sécurité, donc le régalien, effectivement, c'est le fil rouge et c'est votre rôle en tant que préfet. Quel levier vous avez privilégié pour maintenir ce niveau de sécurité à travers tous ces événements que vous avez évoqués? Est-ce que c'est la prévention, la présence sur le terrain, la coopération locale? C'est tout ça. Alors, oui, c'est effectivement présent sur le terrain. Il faut aller sur le terrain. C'est la mobilisation des services. On a la chance d'avoir des services très engagés, très motivés. Et là, et puis un partenariat avec les collectivités. Je vous parlais des grands événements, des organisateurs, des grandes collectivités. Et c'est ce qu'on appelle aussi le continuum de sécurité, c'est-à-dire que de plus en plus, il faut que les organisateurs de ces événements soient pleinement associés, justement pour garantir la sécurité, parce que n'oublions pas aussi le risque terroriste, c'est-à-dire tous ces grands événements. Je vois, on a organisé on a participé à la sécurisation des grands événements, les marchés de Noël, par exemple. Bon, il y a toujours le risque terroriste qui est présent. Donc, il faut adopter des mesures particulières. Donc, il y a ça. Donc, forte mobilisation des services, fort engagement, très bonne coopération des partenaires. Et puis, on y arrive. Alors, après, j'ai un petit regret quand même, c'est la lutte contre l'insécurité routière. Bon, malheureusement, on connaît encore trop de morts. Bon, même si on a un chiffre, on est en dessous du nombre de tués de l'année dernière, mais moi, je ne me contente pas. Un mort, c'est un mort de trop. Bon, on peut pas, malheureusement, viser le 0 tués sur les routes, mais on a surtout une forte progression du nombre d'accidents et du nombre de blessés graves. Donc, on a plus de 40% d'accidents et plus 20% de blessés. Et donc, ça, c'est vraiment... c'est un regret. Pourtant, on fait beaucoup d'opérations de prévention. Ouais, qu'est-ce que vous avez pu mettre en place? Classiquement, qui a pu avoir un impact pour fixer justement ces chiffres. On a toujours du mal à mesurer l'impact. C'est des actions. On a un réseau d'intervenants de sécurité routière qui intervient fait de la prévention sur les grands événements dont on parlait, dans les écoles, bien sûr. On vise aussi ce qu'on appelle les catégories vulnérables, c'est-à-dire il y a des piétons, on travaille avec les motos, on mène beaucoup d'actions, les reprises de guidon avec les motards, avec la gendarmerie, beaucoup dans les écoles, avec les associations. Donc, on mène beaucoup d'actions de prévention. On a travaillé aussi, et ça va s'intensifier en 2026, le travail avec les entreprises pour la prévention du risque professionnel, le risque routier dans les entreprises. Donc, beaucoup d'actions de prévention et beaucoup d'actions de contrôle. On profite pour dire que la fin de l'année, il y aura à nouveau des contrôles renforcés parce qu'on sait que c'est un moment de fête, les gens se relâchent peut-être un peu plus, et donc nous serons très présents sur les routes. Et puis, c'est quand même un accident, c'est toujours un drame. Même si, je vois beaucoup de jeunes se tuent souvent seuls. C'est souvent l'excès de vitesse, c'est souvent une consommation excessive aussi d'alcool, voire de stupéfiants. Donc, il faut qu'on lutte sur ces facteurs-là. Et là, c'est vraiment une mobilisation de tout le monde. C'est pas uniquement le préfet ou le maire. C'est une mobilisation collective. Il faut que tout le monde, tous les acteurs de la société interviennent pour prévenir et éviter qu'il y ait trop d'accidents sur les routes. On va arriver à la fin de cet entretien pour la matinale, mais quand même pour avoir votre regard personnel. Vous avez sillonné la Vendée, le département, pendant votre mandat. Quel regard vous portez sur ce territoire en quelques mots? Alors, un territoire très, très contrasté. Alors, je connaissais peu la Vendée, je connaissais le littoral, Noirmoutier notamment, particulièrement. J'ai découvert beaucoup, c'est un paysage contrasté
Les paysages ne sont pas les mêmes sur toute la Vendée. Hein. On a le Bocage, vous savez ça, le littoral, et puis ce qu'on appelle le sud Vendée. Donc, des très beaux paysages, alors, des monuments aussi intéressants, même si on a un département où il n'y a pas beaucoup de monuments classés. Enfin, vous savez, les bâtiments inscrits et classés. Mais voilà, donc... et puis après, surtout, moi, ce que je retiendrai au-delà des paysages, c'est les personnes rencontrées. Donc, moi, j'ai beaucoup été sur le terrain. Donc, je rencontrais bien sûr les élus, les chefs d'entreprise, les associations. Mais je suis allé sur beaucoup d'épreuves sportives, c'est de rencontrer les bénévoles. Enfin, les bénévoles, c'est la force de la Vendée. On a, ce soir, vous voyez, il y a un match aux Herbiers de Coupe de France. Bon, s'il n'y avait pas les bénévoles, le match ne pourrait pas être organisé. Donc, c'est ça, et je dirais que c'est la richesse des hommes, la richesse des Vendéens et des Vendéennes, des Vendéennes et des Vendéens, qui, en fait, ce que je retiendrai. On arrive à la fin de cet entretien dans le cadre de la matinale. On est à peu près, je pense qu'on a dépassé les 8 minutes. Donc la suite, ça se fait sur la chaîne YouTube de TV Vendée. Donc on va continuer cet entretien. Qu'est-ce qui distingue, selon vous, la Vendée des autres départements que vous avez connus ? Ben, je l'ai déjà dit, c'est un dynamisme. Ces dynamismes économiques sont des gens, c'est des entrepreneurs. C'est ce qui les caractérise. Donc ils n'attendent pas qu'on leur dise de bouger pour bouger. Donc clairement, pour entreprendre. Et c'est ça la marque de fabrique. Bon, je ne crois pas me tromper en disant que c'est l'esprit vendéen. C'est l'esprit vendéen, c'est aussi l'esprit de l'Ouest, hein, où vous avez vraiment des gens entreprenants. C'est vraiment ça la caractéristique essentielle. Là, sur ces derniers mois, il y a eu le Vendéen, Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur. Quel impact ça a eu sur votre quotidien, sur votre pratique en tant que préfet ? Est-ce que ça a été facilitant sur certains dossiers ou est-ce que c'était une pression supplémentaire ? Comment ça s'est passé ? Ça nous oblige, quand je dis ça, donc c'est bien sûr un travail supplémentaire puisque Bruno Retailleau est souvent revenu et c'est très bien, a voulu marquer, garder le contact avec le territoire. Donc, on organisait, même si ce n'était pas un format officiel, mais c'est pour moi, j'ai toujours veillé à ce que ce soit un voyage officiel, parce que c'est le ministre de l'Intérieur, et il faut donc garantir la sécurité, mais bon, même s'il était chez lui, il n'y avait pas de vrai sujet, mais quand même, il faut faire attention. Et donc, et puis ça oblige, parce que, je dis souvent, les services, notamment du ministère de l'Intérieur, les directions générales, ont un regard particulier sur la Vendée. Et c'est-à-dire que quand il y a un événement qui surgit en Vendée, ils sont les premiers je pense à la direction de la gendarmerie, la direction de la police nationale, la direction de la sécurité civile, à informer le ministre. Et donc, bien évidemment, Bruno Retailleau a toujours regardé de plus près ce qu'il faisait en Vendée. Donc, ça nous oblige à être, je dirais, encore plus meilleur, clairement. Notamment à travers ce dont je parlais, le plan départemental de la restauration de la sécurité du quotidien. Donc, on est un peu plus regardé. Donc voilà, mais ça s'est vraiment très très bien passé. Hein. Moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié de travailler sous l'autorité directe du ministre de l'Intérieur, qui était un Vendéen, un sénateur vendéen. Et ça a été une très belle période. Tout à l'heure, vous avez dit sur la sécurité routière, un petit regret de ne pas avoir réussi à faire baisser les chiffres autant que vous le vouliez. Est-ce qu'à l'inverse, il y a un dossier dont vous êtes particulièrement fier ? Alors, tous les domaines confondus. On a beaucoup. Alors, souvent, on critique l'État. On dit l'État est lourd, l'État est compliqué, l'État applique des normes, mais l'État, c'est aussi se mobiliser. Donc, sur des projets d'ampleur, notamment en matière économique, on a beaucoup accompagné la création d'une fabrique d'aluminium, Corallium, dans le sud Vendée, à Saint-Jean-d'Hermine. Et je veux dire, c'était un sujet compliqué. C'est pas banal de créer une unité de fabrication d'aluminium en pleine campagne, parce que c'était en pleine campagne. Donc, ça nécessite des procédures un peu complexes. Et là, je dois vraiment remercier les services qui ont instruit les demandes d'installation classée. C'est assez complexe. Et le chantier a été mené dans des délais très, très courts. 1 an pour pouvoir mener un chantier administratif. Donc, c'est une belle réussite. Je cite cet exemple pour montrer la bonne réactivité des services. Alors, il y a un événement qui m'a aussi beaucoup marqué et qu'on vit à nouveau en ce moment, c'est la crise de la grippe aviaire. Donc ça, qui vraiment a été massive et qui nous a
tous pris de court. Particulièrement en 2022. Ah oui, 22, oui, ça a été énorme. Et là, ce qui m'a marqué, c'est la très belle mobilisation. Donc, bien sûr, les services de l'État, mais aussi le monde agricole, les élus. Et on a essayé de trouver des solutions, parce qu'il s'agissait d'innover pour trouver, en étant un peu trivial peut-être, mais trouver les moyens d'enfouissement des cadavres d'animaux. Et on a pu mettre en œuvre des solutions parfois audacieuses, mais avec succès. Donc ça reste... Alors, c'est une crise majeure qui a beaucoup affecté le monde de l'élevage, qu'on vit à nouveau, même si, et on peut s'en féliciter, s'en réjouir, c'est dans des proportions beaucoup moins importantes, parce qu'on on tient les bénéfices de la vaccination. Mais ça a été vraiment un bon moment je considère qu'on a bien géré la crise. C'était une crise majeure. Et puis, j'oublie pas derrière toutes les questions d'indemnisation qui ont dû être réglées. Je rappelle un chiffre, c'est 440 millions d'euros qui ont été versés. Le coût de la grippe aviaire en 2022, c'est 440 millions d'euros que l'État a apporté pour soutenir les éleveurs et les filières d'aval en Vendée. Quelles ont été les principales difficultés rencontrées dans l'exercice de votre fonction ? Difficultés, alors je dirais, il y en a toujours dans l'exercice de nos métiers, donc ça dépend des sujets. La difficulté, il y a quelques crises, comme j'ai dit, mais encore une fois, pas de crise, de crise majeure. Il faut être attentif, il faut pouvoir anticiper, il faut pouvoir mobiliser. Difficulté, non, c'est lié aux événements auxquels on a eu affaire. Je me suis beaucoup aussi intéressé au sujet de l'eau. De l'eau, c'est un sujet important en Vendée. Nous avons, pour aller vite, à la fois des problèmes de quantité et de qualité d'eau. Je me souviens, l'année 2022, il y avait un risque, il y avait une sécheresse, une canicule, et on a failli manquer d'eau, donc d'eau potable. Donc là aussi, c'est une vraie préoccupation. Je ne parle pas du marais Poitevin, donc dans sa complexité. Le marais Poitevin, il y a beaucoup d'acteurs, donc une gouvernance un peu complexe. Mais là aussi, petite difficulté. On a pris des arrêtés qui ont été, quand je dis on, sont les préfets des départements concernés, de Sèvres, Charente-Maritime et Vendée. Un arrêté qui a été contesté, annulé par la justice administrative, c'est la règle. Donc c'est un chantier compliqué, il faut reprendre, rediscuter. Donc beaucoup de temps passé, beaucoup d'énergie déployée pour pouvoir trouver le juste équilibre. Le juste équilibre, c'était de dire, de permettre l'utilisation de l'eau pour l'agriculture, mais de le faire aussi de manière, on va dire, raisonnée, clairement. Donc ici, on a la chance, encore une fois en Vendée, d'avoir une gouvernance que j'appelle collective, publique. Les Vendéens sont en avance par rapport aux deux autres départements, ce qui fait qu'on connaît moins les difficultés que les deux départements voisins connaissent. Donc, c'est un sujet complexe. Et puis après, tout ce qui est lié au littoral. Le littoral, c'est le recul du trait de côte. Donc, il faut persuader les élus de s'engager, et ça a été fait, ça se fait, dans la réflexion, dans l'anticipation, dans les études, pour pouvoir réfléchir à un horizon de plusieurs dizaines d'années. Ne pas attendre 2100, parce qu'on parle souvent des échéances de 2100, parce que le risque, il est là. Il n'est pas en 2100. On a vu très bien avec l'effet des tempêtes, on voit très bien que le recul du trait de côte elle progresse, on va dire ça comme ça. Il y a des endroits, on le voit à Noirmoutier, on le voit à Saint-Hilaire-de-Riez, on le voit à la Tranche-sur-Mer. Et on est très bien, donc, dans ce département, on reste tous, et c'est normal, tous frappés par la crise Xynthia, donc, qui a été un drame et qui peut nous inciter vraiment encore plus à anticiper tous ces phénomènes. Donc, gros sujet et puis tout ce qui est lié à la transition écologique. Le réchauffement climatique est là, il faut en tirer les conséquences. Donc là, le préfet, il est chargé d'embarquer tout le monde dans cette transition écologique, c'est le développement des énergies renouvelables, c'est limiter la consommation, c'est
c'est la rénovation énergétique des bâtiments, enfin, c'est tout ça. Et donc, c'est une forte mobilisation là, de l'État, mais pas que de l'État, aussi des collectivités et des acteurs de la société. Si on regarde vers l'avenir, sur la transmission, quel message vous souhaiteriez adresser à votre successeur, Éric Fresslinard, du coup, qui prend ses fonctions le 5 janvier prochain? Alors, je lui ai dit qu'il avait beaucoup de chance de servir en Vendée, pour les raisons que je vous ai indiquées. Je considère il a une expérience aussi diverse dans plusieurs départements en France. Encore une fois, je redis, on est là pour accompagner. On est sur une terre de développement. On a une très bonne, enfin, je dirais, un très bon état d'esprit. On avance ensemble. Ça, c'est aussi ce qu'il faut retenir, une belle solidarité. Et donc, et puis, ce que j'ai dit aux Vendéens, ce que je leur dirai ce soir dans mon discours, que je vais assez court pour pas lasser l'auditoire, c'est faites tout pour préserver le modèle vendéen dans le monde actuel, qui est un monde quand même un peu compliqué, un monde, bon, la guerre notamment, la guerre est en Europe, le monde économique, hein, quand on voit les pressions économiques subies, donc l'évolution de la vie économique, il faut tout faire pour préserver ce modèle vendéen, hein, qui permet d'avoir une situation qui est quand même très, très, on ne va pas dire idéal, il n'y a rien d'idéal, mais quand même très, je dirais, très performante. En tout cas, non, le taux de chômage est quand même un des plus bas taux de chômage en France. Moi, jamais j'imaginais qu'on puisse avoir des taux de chômage de plus de 3 et quelques %, alors que dans certains secteurs du départ de France, on est à plus de 15, quoi. Donc, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête et qu'il faut bien sûr préserver. Pour aller un peu plus vers la conclusion, même si on l'a déjà peut-être entamé, qu'est-ce qui va rester de la Vendée pour Gérard Gavory, une fois la fonction quittée? Alors moi, je suis un passionné de vélo. Ce qui va rester, c'est toutes ces épreuves de vélo que j'ai suivies avec passion. Donc, je pense que je vais revenir pour suivre les prochaines éditions. J'espère qu'un jour, la Vendée sera à nouveau département de départ du Tour de France, qu'il soit masculin ou féminin, puisque maintenant il y a un Tour de féminin qui est en train de gagner ses lettres de noblesse. Donc c'est ce que j'emporterai. Et puis, comme je dirais, je vais emporter un petit morceau du double cœur vendéen. Et comment vous abordez ce départ à la retraite ou à la pré-retraite peut-être? Soulagement, émotion, un peu des deux? Un peu d'émotion. Alors, on va dire que je ne m'en rends peut-être pas bien compte. Il faut, de toute façon, il faut que ça se fasse. Je sais très bien que ça va être assez brutal. Alors, même si je vais peut-être avoir un petit sas de décompression, je vais avoir une activité un peu de pré-retraité. Mais après, j'ai des projets personnels. Mais j'ai aussi des projets, je vais essayer de rester actif, mais dans le bénévolat. Donc, on m'a fait certaines propositions d'associations. Donc, je suis en train de regarder parce que je suis en train de délimiter le champ d'action pour que ça ne me prenne pas trop, parce que ça peut être très prenant. Et puis, peut-être d'enseignement aussi. Donc, voilà. Donc, c'est ça mes projets, on va dire, à court et moyen terme. Ok, on vous souhaite bonne continuation. Merci. Alors. Et merci à TV Vendée, qui a toujours été très fidèle. Je veux dire, je ne sais pas si je peux le dire, mais je garde un moment très particulier, vraiment très bon moment avec l'émission Sans détour. Donc c'était une très belle émission, voilà, beau moment. Merci beaucoup Gérard Gavory. Bonne chance à vous pour la suite. Merci.